2018, Fred est notre seul recrue avec Lee Grant et Diogo Dallo. Comme quoi, on se plaint que le mercato avance pas, mais des fois, c'est pas plus mal de pas acheter en été. Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie et on continue le bilan de l'effectif 2022-2023 avec mon ami Greeny ce soir. Bonsoir. Salut à tous. Juste pour vous prévenir, on n'est pas sale, on se change tous les jours, c'est juste on enchaîne sur une autre vidéo après celle de Malasia. Donc si on a les mêmes habits, c'est normal, vous en faites pas. Ouais, c'est vrai qu'il fait 30 degrés si on change pas de t-shirt sur 3 jours. Non oui, la vidéo de Malasia fait 13 minutes donc on enchaîne. Puis Ouais. les choses vont pas changer en 2 jours étant donné que sauf sur le vent d'ici 2 jours là, Fred. Et ce qui est pas impossible. C'est pas possible. Bah, j'y crois moyen, mais bon. Enfin bon. On vous rappelle un petit peu sur le bilan de fin de saison. Du coup, on a fait donner des notes et on commence par les derniers et on va à ceux qui ont les meilleures notes. Donc, les vidéos des très gros joueurs qui font une très bonne saison arriveront à la fin, bien évidemment. Mais on avance vite. On est déjà là, du coup, à la quatrième, troisième vidéo, mais il y en a plein qu'on a. Quatrième, Quatrième parce vidéo qu'il y a bilan, ouais, voilà. Il y a la première où on parce en que a passé plein. Donc, c'est ça. voilà. Euh, du coup, vous pouvez commencer avant de poser votre téléphone ou quoi et nous écouter en podcast par liker, par commenter, nous dire votre note sur la saison de Fred et vous abonner bien évidemment. Vous avez aussi dans la description le lien de notre Telegram où on est très actif dessus. Il y a tous les jours des centaines de messages. Il y en a même beaucoup qui mutent, je pense. Mais c'est toujours très cool. Donc, si vous voulez échanger pendant les matchs, bon, c'est pas tout de suite, mais si vous voulez échanger, donner votre avis sur la vente qui n'arrive toujours pas, par exemple, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Le lien est dans la description, bien évidemment, la description que Greeny nous fait parce que je sais pas écrire français. On va pouvoir Quand même commencer. dur. On va pouvoir commencer. Oh bah si c'est vrai, de toute façon quand les tweets ils sont mal écrits c'est qu'ils viennent de moi, hein, donc Ouais, mais se baser sur moi qui écrit bien français, c'est quand même culotté. Bah, écoute, on nivelle par le bas, hein. On n'a pas encore les Qataris, on a encore le United DNA, on nivelle par le bas. Ouais, bon. Bon, allez, commençons. Première question de ce bilan. Grini, qu'est-ce que t'attendais de Fredo cette année? J'avais même pas pensé à cette question. Qu'est-ce que j'attendais de Fred? Euh... En vrai, Fred, comme sur la miniature, c'est le squad player éternel. Tu sais qu'il va te sortir 3 gros mois dans la saison, mais il faut que ce soit ces 3 bons mois au bon moment, il faut qu'il les sorte. Parce qu'après, ça sera catastrophique le reste du temps. Donc toi tu t'attendais à 3 bons mois, du coup, c'est ça? Voilà, en fait, je m'attendais. Euh, En fait, si on était nul, je m'attendais à ce qu'il sauve les meubles. Et quand on commence à bien jouer, qu'il nous tue nos occasions et qu'il nous vende. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Quand Spoil on était pas, moins bon, il spoil était. pas, spoil pas. C'est après, l'autre question c'est est-ce qu'il a répondu à nos attentes? On va y répondre Ouais. après. Moi, du coup, mes attentes pour Fred, elles étaient. En fait, je me disais qu'il y avait une place à prendre entre Fred et McTominay, et je m'attendais à ce que Fred la prenne, et peut-être un peu plus si affinité, puisque c'est un joueur qui a montré à plusieurs reprises qu'il a des qualités, et c'est pas juste un gratteur de ballon. Euh, donc je m'attendais, moi, j'attendais de lui qu'il nous montre qu'il sache faire un peu mieux que justement squad player et qu'il puisse essayer d'être dans un registre où il est peut-être un peu plus technique et où il aide un peu plus à la création. Puisque Ten Hag, c'est un mec qui a fait beaucoup progresser les joueurs au niveau technique. Et je me suis dit que ce serait bien que Fred puisse aussi évoluer au niveau technique et puisse apporter quelque chose d'autre. Puisque si offensivement il devient bon, ce sera un joueur qui sera quand même assez complet. Donc voilà, j'attendais qu'il devienne ce joueur un petit peu plus complet à son niveau, bien évidemment. Pas d'un joueur de malade. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu?
Est-ce qu'il a Est-ce que répondu t'attendais? à ce que j'attendais? Moi, non, pas du tout. Clairement non, parce que il a commencé la saison, c'est McTominay qui a eu du temps de jeu plutôt que lui. Du moment où McTominay a disparu un peu de l'effectif, il a montré de très bonnes choses, mais dans ce rôle de gratteur de ballon, de chien fou, de mec qui va courir de la première à la 93e minute. Voilà, dans ce registre-là, il a été la plupart du temps très bon. Mais j'en attendais un peu plus de lui au niveau technique. Et vraiment, quand on comptait sur lui à la création, c'était très 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 compliqué. Euh, quand, euh, Quand Eriksen était blessé et que Bruno se trouvait à gauche et qu'on n'avait pas Casemiro, c'est lui qui était. On a eu par exemple Hum. McFred à certains moments, on l'a eu avec Sabitzer aussi à d'autres moments. Et en fait, c'était sur lui que reposait un petit peu ce rôle de créateur. Et clairement, c'était un flop total, hein. L'équipe était coupée en deux et on passait pas par le milieu parce que c'était pas possible. Donc, clairement, il n'a pas répondu du tout à mes attentes. Et toi? Ah, en vrai, je vais prendre un tweet risqué. Sa saison, elle m'a pas tant déplu que ça, parce qu'il y a des matchs où il a été, en fait, où il a permis à l'équipe de se remettre dans le bon sens. Euh, je l'ai trouvé post-blessure Eriksen beaucoup plus intéressant que Eriksen en lui-même. Ouais. Et en fait, il y avait une sorte de... Après, post-blessure Eriksen, c'est pas bien compliqué. Oui, et je veux dire, il y avait plus une sorte de liant au milieu où les postes étaient mieux définis. Lui, en fait, quand tu lui demandes de gratter les ballons, de faire chier le milieu adverse, bah, c'est là où il excelle. Et quand on lui a demandé ça, il l'a bien fait. Et je crois que tous nos résultats quand on gagne contre City, c'est que, je crois pour moi, c'était lui l'homme du match, où il grattait tout, il était partout au milieu. Et dans des gros matchs, il a fait des bons matchs, mais bon, il a fait du Fred toutes les années, comme chaque année, il nous vend sur des matchs où il fait des pertes de balles à 40 mètres du but qui se transforment en contre-attaque, on prend le but. Le match de Fred contre Leeds est une des pires prestations individuelles de l'année. C'est où il fait deux pertes de balles au milieu et on Je prend... crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que je m'en souviens. Je me rappelle juste que je l'ai détesté ce jour-là. Mm. Mais bref, bah c'est du Fred, des fois ça peut être exceptionnel, limite le meilleur joueur de l'équipe, et le lendemain, le match après, ça peut être le pire Ouais, mais au niveau de la 18. en fait, dans ce rôle de meilleur joueur de l'équipe, je suis d'accord, mais c'est dans son registre. Et en fait, on a besoin d'un peu plus, moi, je pense, pour avoir des ambitions dans le jeu. Et Oui, c'est ça. En fait, c'est dans un registre où on est mauvais. S'il est le meilleur joueur de l'équipe, c'est qu'on a été très mauvais. c'est ça. C'est Tu ça le dis que les problème. postes sont définis, les rôles sont mieux définis au bout d'un moment, mais en fait, les rôles sont définis parce que Tanak connaît ses joueurs et il sait ce qu'il peut pas leur demander, en fait. Et au bout d'un Mm. moment, s'il met Fred, il sait qu'il aura pas Eriksen, il sait qu'il aura pas Bruno, et donc il va pas lui demander de faire comme Bruno ou Eriksen ou même Casemiro qui est capable d'apporter offensivement. Donc c'est juste ça qui lui a servi, c'est le fait que Tanak sache euh, qu'est-ce qu'il ne peut pas lui demander. Et du coup, il ne lui a pas demandé ce qu'il pouvait pas lui demander, quoi. Et c'est ce qui fait que il fait. On va vous donner sa note juste après, mais il fait une bonne saison. Il fait pas une mauvaise Mm. saison, mais il fait une bonne saison dans son registre. Est-ce que Manchester United ne mérite pas mieux que Fred au milieu de terrain? Je pense que si. Et même sur le banc. Merci à lui de pas faire le con tout le temps. Merci à lui d'être disponible, de très peu se blesser. Et merci à lui de pas faire chier quand il est sur le banc. Mais je pense quand même que même sur le banc, en profondeur de banc, on mérite mieux. Je suis d'accord avec toi. Même si cette année, on peut pas lui renier qu'il a été meilleur offensivement. Enfin, il a plus de stats que les Oui, autres années. oui, mais il partait de tellement loin aussi que Ouais. voilà, il était catastrophique. Et puis, mais non, mais c'est très bien qu'il s'améliore. Mais déjà, d'une, il arrive à un âge où il va pas s'améliorer de fou. Je crois qu'il a 30 ans bientôt là, ou peut-être qu'il les a, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. Parce C'est que un 30 ans pile. C'est un 93. voilà. Donc il a 30 ans pile, ça commence à devenir un peu vieux. Pas vieux fini, mais vieux. Il va pas tout d'un coup devenir un joueur référence à son poste.
Donc, donc voilà quoi. Et ta note, toi, c'est quoi, du coup? Comme ça, on va pouvoir en dire un peu plus avec la note. Ma note, j'ai mis 5,5. Du coup, la même note que Malasia. Sachant que c'était pas le même rôle. 5,5, c'est une saison pas mauvaise, pas bonne, un peu décevante. Enfin, du Fred, je n'en attendais pas forcément mieux, je me verrais pas lui mettre un 6 ou un 7. Et il n'y a aucun monde où on peut lui mettre 6 ou 7. Moi, j'ai mis 5,5 à Malasia, donc j'ai mis 6 à Fred, parce que Fred fait une meilleure saison que Malasia, étant donné qu'il, comme tu disais très bien, en fait, s'il devait être noté sur ses capacités, on lui donnerait 8 ou 9, je pense, tu vois. Mais on le note comme un joueur de Manchester United qui a 30 ans, qui est au club depuis 5 ans, et du coup, ça pèse beaucoup sa note, et moi, je le passe à 6 parce que, à 6, comme je disais dans la vidéo sur Malasia, on passe dans les bonnes saisons. Et on est à ça d'être dans une saison moyenne, mais quand même, on est globalement dans une bonne saison. Donc pour moi, il mérite le 6. C'est pour ça, je le tue juste avant, mais c'est pas pour dire qu'il fait une saison dégueulasse ou quoi. C'est juste que j'en attends plus d'un milieu de Manchester United. Du coup, je te pose pas la question de est-ce que tu le gardes. C'est vrai qu'on a sauté cette question. Parce qu'en vrai, le plan est hyper simple. Il lui reste un an de contrat. Euh, il a l'air d'être en partance. C'est nous qui Enfin, avons l'air d'être en partance. non, j'ai fait de la. Je l'ai regardé à son dernier match. C'était des adieux, je peux vous l'affirmer. Si vous voulez une exclue. C'était des... T'as pas vu, Mais non, 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 t'as non. pas vu son dernier match? Non, j'ai pas vu. Il a passé 1 minute à applaudir tout le tour du stade. Ah si si c'est vrai. Et Attends après, il a c'est parlé vrai avec c'est l'entraîneur de vrai. Fulham. Oui c'est vrai qu'il y a cette histoire de on n'est pas complètement fermé à l'idée de le vendre parce qu'il lui reste un an de contrat et que Et lui visiblement aussi, en interview, il a dit, mais il est pas sûr de rester encore. ouais Il veut bah du temps de jeu. Le gars de Fulham le veut. Fulham, je pense que ce sera un très bon club pour lui. je pense qu'ils vont aligner un peu d'argent en plus je pense qu'il y a moyen d'en choper entre 25 et 30 millions. Après, il lui reste qu'un an de contrat, donc c'est pour ça, je pense 20 Bah millions c'est pour max. ça 25 et 30 millions. Après 20 millions Ouais. c'est très bien aussi hein. Enfin, 20 millions, on prend. ouais. En tout Hein. cas oui Donc, moi je le garde en gros s'il reste c'est grave, mais si on le vend, c'est très bien. je suis d'accord avec toi. Après, s'il reste, ça veut dire qu'on le perd gratuit l'année prochaine. En aucun cas, on le prolonge. Donc, Oui. c'est si on le prolonge, là, c'est une erreur du club. Et comme j'ai l'impression qu'on va faire des erreurs de prolongation. Ouais. Oui, oui, on n'est pas à cette erreur près, exactement. Bon, après, pour une prolongation, là, il y a 15 jours et c'est toujours pas signé. Trust. On espère. Believ, croire en nos rêves. 15 jours. C'est quoi dans une vie 15 jours? C'est beaucoup parce que là, apparemment, il y a 2 3 jours à attendre pour la vente du club et j'ai l'impression que c'est 3 semaines. Donc, Bref. bon, et ben en tout cas, je pense on a été assez complet sur le pasteur, And the Red. euh, Fred the Red. Du coup, eh ben, merci de nous avoir suivis. N'hésitez toujours pas à liker et à commenter. Salut! Salut. Ciao. Bisous. Bye. Bon, je suis en train de foirer la fin, hein, mais c'est pas grave, faites comme si vous avez rien vu.